Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Thomas. On démarre avec l'Italie qui passe à l'action dans le dossier Parmalat. Parmalat, vous le savez, c'est ce groupe agroalimentaire italien que convoite le français Lactalis. Un français qui a réussi à monter au capital de son concurrent ces dernières semaines. On en a largement parlé. Il en détient désormais 29%. Une situation qui ne plaît pas du tout de l'autre côté des Alpes. Le gouvernement Berlusconi a promis des mesures pour protéger ses entreprises. Et aujourd'hui, le parquet de Milan a ouvert une enquête. La justice veut étudier toute éventuelle manipulation de marché, évidemment, au profit du français. C'est un très gros dossier en Italie, à tel point que les journalistes italiens posent la question même aux personnalités étrangères. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, a été interrogé sur la question aujourd'hui. C'était aujourd'hui à Bruxelles, effectivement. Il a été interrogé par un journaliste italien sur la montée du français Lactalis au capital de l'italien Parmalat. Un dossier, c'est vrai, qui fait ressurgir plusieurs débats. La question du patriotisme économique, la question du protectionnisme au sens large. Un dossier, en tout cas, que Nicolas Sarkozy n'avait pas préparé. Il a donc botté en touche. Écoutez. Monsieur le Président, quelle est votre opinion sur les mesures du gouvernement Berlusconi contre Lactalis à propos de l'affaire Parmalat? J'aimerais bien avoir une conviction, mais écoutez, bravo, vous m'avez 1-0 pour l'Italie, c'est incontestable, vous m'avez posé une colle. Je n'ai pas de position parce que je connais très mal et j'aurais peur de dire une bêtise. Voilà, Nicolas Sarkozy qui ne regarde pas assez le journal de l'Écho de BFM TV puisqu'on en a parlé toute la semaine. Voilà, il pourrait se renseigner, Nicolas Sarkozy. Il a peut-être autre chose à faire aussi en ce moment. L'économie en bref avec vous. Et plus sérieusement, on parle de l'Europe qui continue de faire pression sur le Portugal. Ce soir, Christine Lagarde rappelle que la zone euro interviendra unie si les conditions sont réunies. Côté portugais, on maintient le cap. Le Premier ministre démissionnaire répète que son pays n'a pas besoin d'un plan de sauvetage. Je sais ce que cela a signifié pour les Grecs et pour les Irlandais, et je ne souhaite pas la même chose pour mon pays. Mais au niveau européen, je continuerai à lutter pour que le Portugal s'affirme comme un pays capable de résoudre ses propres problèmes. En France, la hausse des prix inquiète les Français. Selon l'INSEE, le moral des ménages a baissé de 2 points en mars. Avec la hausse du prix de l'essence et de l'alimentation, les Français interrogés, évidemment, craignent pour leur pouvoir d'achat. Et puis, la croissance américaine, elle s'est nettement accélérée fin 2010. Le PIB est revu à la hausse, en progression de 3,1% au quatrième trimestre. L'économie américaine a retrouvé ses niveaux de production d'avant la crise. En revanche, la confiance des consommateurs est au plus bas depuis 1 an et demi. Merci Jean-Rémy. Plus d'écho avec vous dans 1 heure sur BFM TV. À tout à l'heure.